Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo un peu spéciale, j'ai sorti le petit micro en mode podcast et on va faire quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup moins sérieux, etc. On va essayer de faire un truc un peu plus, voilà, comme si je parlais à un ami, un peu plus détente. Et donc dans cette vidéo, ce que j'aimerais te partager, c'est comment attirer des visiteurs sur son contenu et les stratégies que moi j'ai mis en place sur mes différentes activités en ligne. Tu sais que moi j'ai créé pas mal de contenu, que ce soit sur un blog, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo. Et je vais te partager avec toi les stratégies qui vont te permettre finalement d'attirer du monde. La vraie problématique de beaucoup de gens, c'est que, voilà, et j'ai créé une formation là-dessus, hein, tu as le lien dans les descriptions si tu veux en savoir plus, où j'explique concrètement comment développer une audience sur Internet, comment développer une activité, et surtout comment faire tourner son business. C'est-à-dire que c'est cool de lancer un business, c'est cool de lancer un podcast, de créer du contenu, mais s'il y a juste ta maman et ta grand-mère qui regardent ton contenu, ça sert un peu à rien. Le but, c'est d'attirer du monde, d'attirer une audience cible qui va être susceptible de consommer, j'aime pas le mot, mais consommer ton contenu et acheter sur le tard tes produits s'ils adhèrent à tes valeurs, s'ils adhèrent à ton contenu. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 points efficaces qui vont te permettre d'avoir une audience en fait, et c'est des conseils que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai fait un peu tout et n'importe quoi au début, et je pense qu'ils vont énormément t'aider dans la création et dans le développement de ton entreprise et le développement de ta création de contenu sur Internet. Première chose, si tu veux réussir et si tu veux avoir une audience, il n'y a pas d'autre solution. La première solution, la première méthode, c'est de connaître son audience, c'est de connaître son marché, et c'est de connaître surtout les besoins de ton marché. Je sais que je le radote et le radote à longueur de vidéo, mais je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas, c'est qu'ils partent toujours de leurs envies personnelles, que ce soit pour leur création de contenu ou que ce soit pour leur création de produits. Mais si tu fais des choses différemment, et si tu te dis ok, moi je crée un business autour de ce que veulent les clients, autour de ce que veulent mon audience, et fatalement, les gens vont être attirés par ton contenu, que tu parles de jardinage, de photos, de stress, d'immobilier, de tout ce que tu veux, dans n'importe quelle niche où tu partages du contenu. Si tu parles de ce qu'ils veulent, si tu parles de leurs problèmes, ils seront plus attirés forcément que de parler de ces états d'âme ou de parler des sujets que tu penses qui sont importants. Et donc, la première chose, et ça, ce que je te conseille, c'est d'aller regarder la vidéo pour connaître son client idéal, sur ma chaîne YouTube, et je t'explique concrètement une vidéo qui est en ligne sur cette chaîne là où je t'explique comment trouver son client idéal, et c'est une des vidéos les plus importantes. Et ce qui est paradoxal, c'est pas les vidéos les plus vues en fait. Les vidéos qui sont le plus vues sont souvent les vidéos qui sont comment gagner de l'argent, comment faire plus de revenus, etc. Mais souvent ces personnes qui regardent ces vidéos n'ont même pas commencé leur business ou n'ont même pas déjà fait leur première vente. Et ils font les choses à l'envers, et je peux comprendre, moi aussi j'ai fait ça au début, c'est-à-dire que je me réfère et j'allais tout de suite sur comment gagner 1000 euros ou comment gagner 100 euros avec son business, sans partir de la base et sans avoir des bases fondatrices. Donc vraiment important de dire pourquoi je fais ça et pour qui, tu vois. Ça c'est super important. Et quand tu dis je fais qui, pour quelle personne je fais ce genre de contenu, quel type de personne je veux accueillir sur mes contenus, tu seras à même de mieux réussir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé des business, qui ont essayé de faire des choses rapidement et essayer de faire du buzz pour faire du buzz et avoir une audience non qualifiée, et aujourd'hui s'en mordre les doigts parce que les gens ne likent pas leurs vidéos, ou vous ont plein de dislikes, ou l'audience ne comprend strictement rien à ce qu'ils racontent parce que il s'est rendu compte que c'est pas ça qu'il voulait partager et qu'il a fait juste une vidéo buzz pour avoir beaucoup d'abonnés et aujourd'hui s'en mord les doigts. Faut pas que tu fasses cette stratégie là, et la meilleure chose à faire, c'est pas forcément de courir après l'audience, mais de viser les personnes les plus intéressées par ton sujet, et ça commence par trouver son audience cible, trouver son client cible, et à partir de ça, tout va se découler, et c'est ça qui va te permettre d'avoir des gens, que ça soit sur tes vidéos, que ça soit sur ton contenu de blog, que ça soit sur tes podcasts, sur n'importe quel contenu en fait. C'est facile d'avoir de l'audience, c'est juste de mettre en place des stratégies adaptées à ta niche, adaptées à tes besoins et surtout adaptées à tes valeurs. Et c'est pour ça que la première chose que tu dois noter en règle d'or, c'est de comprendre ton marché. Deuxièmement, ce que tu dois mettre en place, c'est d'adopter un type de contenu qui est adapté à ta niche. C'est-à-dire que beaucoup de gens partent de leurs besoins, et c'est ce que je te disais, ça c'est une chose négative. Ce que tu dois faire, c'est plutôt au contraire de créer un contenu qui est que là où se trouvent les gens. C'est-à-dire peut-être que ton audience se trouve plus sur Facebook, ou plus sur Instagram, ou plus sur du contenu texte. Donc là, je te mets juste là un graphique ici ou ici.
où je t'explique, là je le vois, je l'ai sous mon écran et c'est un graphique où il explique quels sont les contenus quel type de contenu qui est qui est le plus attractif pour une audience sur internet et pour des gens qui consultent sur internet du contenu. Et là, on a 40% de contenu écrit, donc c'est pas mal. Tu as 34,3% de contenu vidéo. Et ensuite, tu as du contenu visuel qui s'apprête mieux à Instagram, qui est de 25,3%. Et aujourd'hui, on peut mettre aussi un peu un autre pan qui est le podcasting, l'écoute, qui je pense ça doit être entre 5 à 10-15%, je dis ça à la volée, mais concrètement ça prend de plus en plus de place, les gens écoutent de plus en plus de podcasting et d'audio, donc on peut mettre ça également dans ce graphique. Donc je pense qu'au niveau du contenu écrit, du contenu audio, vidéo, je pense que la vidéo aujourd'hui en prend un peu plus de place, mais le truc c'est que faut pas te lancer forcément dans un type de contenu où il y a plus de gens, mais plus dans un contenu où là où se trouvent les gens. Par exemple, j'ai des personnes et des clients qui ont créé un groupe Facebook et vivent d'un groupe Facebook, c'est-à-dire qu'ils ont créé une communauté, soit d'entrepreneurs, que ce soit des gens dans la thématique. Moi j'ai un groupe de groupe sur Facebook qui a plus de 5000 personnes et concrètement moi je l'ai jamais fait, mais je pourrais créer vraiment une vraie communauté là-dessus, vendre mes produits là-dessus, vendre du coaching là-dessus, vendre des séminaires là-dessus. C'était une communauté saine qui est ciblé sur une thématique précise, tu peux utiliser plein de façons de faire. C'est juste qu'il faut apporter un vrai contenu de qualité, essayer de vraiment te soucier de leurs problématiques et de leur proposer quelque chose de différent, quelque chose qui leur apporte vraiment une valeur ajoutée comparativement à tes concurrents. Et les gens vont arriver et t'as pas besoin de... Moi dans le groupe, c'est un groupe sur les tunnels de vente de Romain Collignon, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Et je trouve que ce groupe-là, il est super vertueux, tu vois. Je crois il y a 200 ou 200 personnes. Et je pense qu'il vit très très bien de son groupe parce qu'il fait des séminaires. À l'époque, il faisait, je pense, du coaching. Donc il a vraiment une stratégie et pourtant, il n'a pas tout le monde. Il a juste 200 abonnés ou 200 personnes dans un groupe. Donc si toi, demain, tu dis, ok, je vais faire du contenu vidéo, du contenu audio ou d'un blog, bah, tu auras beaucoup plus, en tout cas de mon point de vue, d'impact. Tu pourras toucher plus de gens qu'un groupe. Donc tu vois, c'est pas une question de médium, c'est une question de là où se trouvent les gens. Et concrètement, beaucoup d'entrepreneurs sont sur Facebook parce que voilà, pour leur utilité, pour leur business. Et donc fatalement, je trouve que c'est pertinent. Donc tu dois réfléchir à te dire, ok, quel contenu, ou en tout cas quelle plateforme de contenu je vais me lancer. Et il faut aussi que tu sois à l'aise dans cette plateforme. Tu vas pas lancer tu vas pas faire de vidéo. C'était le sujet de la dernière formation où je disais qu'en gros, il faut pas te lancer dans un processus de création de contenu là où tu te sens pas le plus à l'aise, mais plus dans un système de création de contenu où toi tu te sens à l'aise et idéalement là où se trouve ton audience. Donc si tu arrives à coupler les deux, c'est cool. Moi à l'époque, aujourd'hui notamment dans le web marketing, c'est mieux la vidéo. Donc voilà, j'ai mis un an histoire d'être de plus en plus à l'aise. Mais c'est un vrai travail et un vrai investissement. Et notamment quand tu es entrepreneur, faut sortir de sa zone de confort. Et clairement, parler face à une caméra, c'est contre-naturel pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux. Mais à l'époque, j'étais vraiment pétrifié. Et tu regardes mes premières vidéos sur le stress, c'était vraiment une catastrophe. Mais pourtant, ces vidéos ont super bien marché. Certaines vidéos ont fait plus de 100 000 vues. Donc c'est pas une question, tu vois, notamment dans le web marketing où il y a plein de concurrents, c'est super difficile de se faire une place, mais toi qui es peut-être dans une autre thématique un peu plus nichée, concrètement si tu lances de l'audio, de la vidéo ou encore un blog, clairement il y aura des gens qui vont être intéressés sur ton sujet, mais il faut avoir une stratégie pour les attirer et c'est le sujet de cette vidéo. Et donc premièrement, on récapitule, trouver son audience cible, ensuite aller créer du contenu adapté à ton audience, ça c'est super important. Troisième chose que je te conseille de mettre en place, c'est d'avoir une base de format de contenu qui séduit tes potentiels visiteurs ou tes potentielles personnes qui vont écouter tes podcasts ou lire tes articles. C'est d'avoir une stratégie en amont, c'est-à-dire ok, moi je vais faire tel type de contenu. Par exemple, un des contenus qui a le mieux marché sur mon blog sur le stress, c'est une thématique de 100 méthodes pour calmer l'angoisse. Donc les gens adorent les top méthodes pour vaincre l'angoisse ou les top 5 des meilleures méthodes pour vaincre l'angoisse. Donc essaie d'avoir une stratégie. Est-ce que je parle de mon histoire personnelle? Est-ce que je mixe ça avec les 5 meilleures stratégies pour vaincre l'angoisse? J'en sais rien, mais essaie d'avoir une vraie stratégie en amont, d'avoir une vraie stratégie de travail où tu vas aller chercher les contenus qui marchent le mieux sur ton business, sur ton activité, sur ta niche notamment, parce que ça va te permettre d'avoir une vraie vue et te dire ok, c'est ça qu'ils veulent en fait, et comment moi à partir de ce que je sais et qui me permet de me dire ok, c'est ça qui fonctionne, comment je peux faire pour partir de cette base de travail, créer quelque chose de nouveau ou encore mieux, de plus attractif et qui va pousser les gens à se tourner tout doucement vers mon contenu et être attirés par le mien. Parce que le but, c'est pas de réinventer la roue. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir la meilleure idée, le meilleur contenu, etc. ou de faire un truc novateur pour faire novateur. Non, tu pars de ce qui marche déjà
et tu essaies de l'améliorer avec ta touche personnelle. Ça, c'est important en fait, de créer un contenu qui soit toi en fait, parce que ça sert à rien de faire quelque chose que quelqu'un fait, qu'un de tes concurrents. Le but, c'est de partir de toi, partir de tes qualités, partir de ton expérience, partir de ton histoire, d'aller voir ce qui marche dans ton audience, dans ton marché, les contenus qui fonctionnent le mieux, et de l'adopter à ta sauce. Et ça va marcher en fait. Moi, mon premier contenu sur le stress, sur mes vidéos sur le stress, tu tapes Adam Stress Solution, tu vas tomber dessus. Bah, c'est des contenus qui sont totalement naturels, hein. J'étais pas en costard cravate où me faisais passer pour un médecin, et je pense que c'est ça qui a fait que les gens étaient attirés par mon contenu. C'est parce que j'étais naturel, en fait, j'étais comme eux. Quand tu vois un mec qui est, je sais pas, psy ou quoi, ça rebute un peu, t'as l'impression qu'il comprend pas. Alors que quand tu parles à quelqu'un qui est plus naturel, qui est normal, t'as l'impression que bah, c'est plus abordable et plus facile, ou en tout cas tu dis ok, mais il a rien de plus que moi, et moi aussi je peux faire la même chose, et moi aussi je peux me lancer dans un business, moi aussi je peux faire de l'immobilier, moi aussi je peux essayer, bon, c'est ton cas, vaincre mes angoisses, tu vois. En fait, plus je reste naturel, plus je reste moi-même, en tout cas plus tu dois rester toi-même, et plus tu vas attirer les gens qui te ressemblent. Et plus tu vas avoir beaucoup plus de gens sur tes contenus, et surtout avoir les bons clients. Tu vois, en fait, la finalité, c'est d'attirer des gens sur tes contenus, c'est pour gagner ta vie avec ton activité, pour vendre tes produits. Et clairement, avoir une base de clients, de gens qui te ressemblent, c'est super positif et super vertueux pour ton entreprise. Donc, la troisième stratégie, c'est de vraiment créer un contenu qui donne envie à tes visiteurs, qui donne envie à ton audience, ou en tout cas qui les attire. Et c'est ça qui va te permettre tout doucement de créer ton audience et de créer des vues, des écoutes et des visiteurs sur tes contenus. Quatrième chose à mettre en place, c'est la fréquence de contenu, de créer une habitude inconsciente sur ton visiteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle de stress ou on parle d'angoisse, je vais pas essayer de me mettre en avant et de dire que je suis le meilleur dans la thématique, non, loin de là, il y a plein de gens qui font du bon travail également dans cette niche-là. Ce que je dis, c'est que j'ai essayé de créer quelque chose où les gens se disent « Ok, quand je pense à crise d'angoisse, ils doivent penser à moi. » Et la meilleure manière de faire ça, la meilleure manière de créer cette chose inconsciente où ils se disent « Ok, quel est le meilleur expert qui pourrait m'aider sur cette niche-là, ou dans cette thématique-là, ou dans ce problème que j'ai ?» Ils doivent penser à toi. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de créer des habitudes. La meilleure manière de créer des habitudes sur ton contenu et que les gens viennent régulièrement consommer ou regarder tes vidéos, lire tes articles, écouter tes podcasts, c'est d'être régulier dans la fréquence de tes contenus, c'est-à-dire de poster régulièrement du contenu sur ton site, sur ta chaîne YouTube, sur ta plateforme de podcast. Pourquoi? Parce que les gens régulièrement vont tisser un lien avec toi, vont se sentir proches de toi, auront l'impression qu'ils auront une amie ou un ami à qui ils sont en train de discuter, et même si c'est virtuel, les gens s'attachent. En tout cas, moi, c'est mon expérience que j'ai depuis quelques années avec plein de créateurs de contenu, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est que tu t'attaches aux gens, et c'est ça en fait qui va te permettre plus tard, quand ils vont proposer un produit, de l'acheter, parce que tu dis ok, il m'a aidé pendant quelques semaines, des mois, des années, à travers leur contenu. Ok, aujourd'hui je franchis le pas, j'achète sa formation, ou en tout cas j'adhère à son programme de coaching, ou je vais à son séminaire, etc. C'est ça qui crée ce lien. Et en fait, la meilleure manière de créer le lien, c'est d'être une habitude dans la vie des gens à travers la création de ton contenu. C'est-à-dire que automatiquement, les gens vont cliquer sur ton contenu si tu apportes de la valeur, si tu apportes quelque chose de positif pour eux, dans n'importe quelle niche en fait. Et aujourd'hui, je suis conscient, et je pense que avec l'expérience, je prends conscience qu'il est possible de gagner sa vie avec n'importe quelle thématique. C'est juste qu'il manque beaucoup de stratégies comme celle-ci que je te partage maintenant, qui te permettent de créer une activité qui marche, une activité qui rapporte de l'argent. Donc important de comprendre dans cette partie-là que la fréquence des habitudes. En fait, inconsciemment, il faut que généralement tu dis ok, j'ai un programme de calendrier de contenu, et ça on en parle également dans la formation, hein. Tu as un lien dans la description si tu veux aller plus loin pour suivre cette formation. J'explique concrètement comment avoir un calendrier de contenu, comment avoir un an d'avance sur la création de contenu. Moi j'ai un an d'avance de création de contenu, et tu vois, ça prend pas beaucoup de temps en fait de créer du contenu à l'avance. Ce qu'il te faut, c'est avoir une stratégie, avoir une méthodologie ciblée sur ciblé sur les problématiques de ton audience, ciblé également sur ce qu'ils veulent vraiment, et en fait autour de ça tu vas créer des produits également. Tout ça on en parle de manière en profondeur dans la formation. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment avoir une stratégie, et beaucoup de gens manquent de ça. Beaucoup de gens, je suppose que c'est ton cas aujourd'hui, qui manquent de comment structurer une activité, comment créer du contenu, comment générer une audience. Et clairement là, ce que je te partage, ça vaut vraiment le coup de le mettre en place, et ça donne des résultats en fait. Donc avoir une stratégie de créer du contenu régulièrement va faire toute la différence. Et enfin, le dernier point, c'est la méthode SIA. C'est une méthode que j'ai inventée et que je pense m'a permis aujourd'hui de gagner ma vie avec mon business. C'est un contenu SEO, un contenu intemporel et un contenu
ou j'appelle attraction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est contenu SEO, c'est de créer un contenu qui va se référencer, c'est-à-dire qui va pouvoir être visible, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur ton programme ou ta plateforme de podcasting. Ensuite, un contenu intemporel. Un contenu intemporel, il faut que ce soit maintenant, aujourd'hui, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ton contenu soit toujours d'actualité. Il peut y avoir des changements, mais il faut qu'il soit intemporel. Aujourd'hui, mes contenus, que ce soit sur le stress ou d'autres business, tu peux les lire aujourd'hui, ils sont toujours pertinents en fait. Je fais des petites modifs parce que voilà, ça change. Mais c'est vraiment important de créer des contenus où tu n'as pas besoin de refaire toujours des nouveaux contenus pour être à jour. Par exemple, dans la nouvelle technologie, c'est un peu compliqué d'être toujours à jour. Toujours de nouveaux produits qui sortent, c'est super compliqué. Alors que dans des thématiques comme la nôtre, toi peut-être tu as lancé le même business que moi ou tu comptes lancer le même business que moi, tu peux créer des contenus intemporels. Ensuite, un contenu qui attire. On en parlait tout à l'heure, un contenu qui donne envie aux gens de consulter ton contenu et d'aller plus loin, que ce soit pour laisser son email, que ce soit pour acheter un produit, etc. Toute une stratégie marketing que je te parle sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, la méthode SIA, c'est vraiment super important de la mettre en place. Je te conseille de la noter. Contenu SEO, contenu intemporel et contenu attractif. C'est super important de comprendre ça. Si tu mets ça en place, si tu comprends que en mettant ce genre de choses en place, si tu dis ok, moi je référence mon contenu, le SEO, c'est de référencer correctement un mot-clé prédéfini par rapport à ma niche pour que je puisse être visible sur les moteurs de recherche. Ensuite, créer un contenu intemporel, que ce soit maintenant ou dans 20 ans, et soit toujours d'actualité. Et ensuite, créer un contenu qui donne envie, que ce soit par rapport à mon titre, que ce soit par rapport à ma couverture, que ce soit par rapport à comment je m'exprime dans ma vidéo, pour pouvoir impacter mon audience. Et bien, ça va te permettre réellement d'avoir un contenu qui fonctionne et un contenu qui marche. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne pour créer une audience de zéro, pour développer ton audience, tu galères à développer une audience sur internet, eh bien j'ai créé une formation spécialement pour toi où je t'explique de A à Z comment développer une audience sur internet. J'ai créé plusieurs activités et tu peux le constater toi-même en recherchant sur le web que j'ai réussi à développer des vraies communautés sur différentes thématiques et j'aimerais te partager à travers une stratégie étape par étape comment développer une audience de zéro. Pour ça, tu as un lien dans la description ou juste ici pour recevoir cette formation. J'espère t'y retrouver tout de suite dans le module 1 et on se retrouve tout de suite sur la formation. Salut!